Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc la fois dernière on avait terminé le chapitre sur la Hamza, donc on avait fait un petit peu toutes les catégories et sous-catégories un petit peu de la Hamza. Alors aujourd'hui on va commencer le chapitre sur le Alif Lam, ce qu'on appelle Alif Lam, c'est l'article en français. Alors on va sans plus attendre justement commencer ce chapitre. Alors le Alif Lam c'est quoi entre guillemets? C'est déterminer un nom qui est à la base indéterminé. Donc on avait vu la fois dernière que pour un nom indéterminé, on avait utilisé tenwin. Donc tenwin, par exemple, si je dis en arabe kitabun, je comprends que c'est un livre et non le livre. Alors maintenant, on va essayer justement d'utiliser une particule qui est le alif lam et qui va nous permettre justement de déterminer. À la place de kitabun, on dira el kitabu, donc on verra justement, il y a des petites variantes aussi, donc on verra justement là ces différentes possibilités. Alors sans plus attendre, on va commencer, donc toujours sur le même livre, qui est celui-ci. On arrive à la page normalement 27, donc l'article. Alors on y va pour ce nouveau chapitre. Alors l'article, donc ici, en arabe, un nom est déterminé par l'article, donc ici le alif et l'em. Alors j'ai fait volontairement, justement, j'ai mis volontairement ici la fatha et la soukoun. Obligatoirement, ce nom perd le tenwin qui est la marque de l'indéterminé, effectivement. Donc à partir du moment où je vais mettre le alif et l'em, le tenwin il va entre guillemets disparaître. Alors on va voir justement les différents cas possibles. Alors on y va. Alors en arabe il faut savoir qu'il y a deux catégories de lettres. Il y a ce qu'on appelle les lettres lunaires et il y a ce qu'on appelle les lettres solaires. Alors on va voir pourquoi lunaire et pourquoi solaire juste maintenant. Alors on y va. Alors je part d'un mot indéterminé en arabe. Donc ici, on va partir du mot suivant qui est qamarun. Donc ici, qamarun en français, une lune. Donc ici, qamarun. Alors, on va essayer justement de construire son déterminé. Alors, on y va. Alors, comment on va le construire? Alors, je vais prendre le alif lam et je vais l'ajouter à justement qamarun. Donc ici, le mot qui est ici. Ça va nous donner quoi? Alors, ça va nous donner la chose suivante. Ça va nous donner L. Donc, je vais le lier directement à qamarun. Et on va avoir L qamarun. Alors, sauf que, comme je vous ai dit, le alif lam, il ne s'entend pas avec le tenwin. Donc, il va avoir une modification. On y va. La modification, ça va être la suivante. On va supprimer le tenwin. Ce qui va nous donner L qamaru. El Qamaru. Donc vous voyez, quand je le lis, je dis bien El Qamaru. Donc on a bien le soukoun sur le lem. Donc ici, on a donc ici le Qamarun. Donc on comprend maintenant pourquoi un petit peu les lettres lunaires et les lettres solaires, puisque dans les lettres lunaires, dans la lunaire ici on a lune. Je suis parti d'un exemple qui est Qamarun. C'est pas pour rien. Alors on y va. À la suite. Alors qu'est-ce qu'on a? Le déterminé des noms, commençant par les lettres suivantes. Alors, tous les mots qui vont commencer par la hamza, le ba, le jim, le ha, le kha, le ayn, le ra, le fa, le qaf, le kef, le mim, le ha, le waw et le ya, et bien tous ces noms-là qui vont commencer par ces lettres-là, elles vont suivre la même règle de construction. C'est-à-dire qu'on va mettre le alif lam, on va supprimer le tenwin et on va mettre la damma ou bien la fatha ou la kasra. Ça dépendra après des cas dans la position de la phrase, mais on aura le même type. C'est-à-dire que j'attire votre attention sur une chose, le soukoun sur le lem surtout. Donc dans ces cas-là, il y a le soukoun sur le lem. Ces lettres sont appelées lunaires. Donc on va passer maintenant. Alors je vais vous donner un autre exemple. Je prends par exemple Baboun. Alors est-ce que Baboun il fait partie en tout cas de ces lettres-là? Bah oui, le Baboun il commence par B. Donc si je donne un exemple, je vais prendre Baboun et je vais maintenant construire justement le déterminé. Ça c'est une porte, moi je veux construire la porte. Alors on y va. Donc on va mettre le alif lam, donc ici. Je vais maintenant El-Ba, et cette fois-ci, vous voyez, le tenwin c'est supprimé, il devient une damma simple. Donc là, faites attention, c'est très important. Alors, maintenant,
on va passer à la deuxième catégorie justement de lettres. Alors, la deuxième catégorie de lettres, c'est ce qu'on appelle les lettres solaires. Alors, les lettres solaires, justement, alors solaire, il y a, bon, effectivement, il y a soleil. Alors, on va donner pareil, hein, les exemples. On y va. D'abord, l'indéterminé. Juste à côté, le déterminé. Alors, on y va pour le premier mot. Alors, Shemson. Alors, effectivement, ici, Shemson, un soleil. Alors, maintenant, je vais essayer de construire le déterminé. Alors, comment je vais m'y prendre? Comme tout à l'heure. Elif lem, avec la fatha et le soukoun sur le lem, plus je vais mettre le mot, Shemson. Et maintenant, je vais les relier. Alors, on y va. Quand je vais les relier, je vais avoir El Shemson. El Shemson. Donc, regardez bien. El Shemson. Mais là, il va y avoir des petites transformations. On avait dit que le tanwin ne peut pas rester à partir du moment où il y a le Elif lem qui est rentré. Alors, on a la suppression du tanwin. Alors, deuxième chose. Ici, on va avoir non seulement la suppression du tanwin, mais cette fois-ci, le soukoun qui est là, vous voyez, sur le lem, il va se déplacer et il va se mettre sur la première consonne du mot, sur la première lettre du mot. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante. Donc, le soukoun se supprime. Et maintenant, je vais avoir la chose suivante. Je vais avoir une shadda sur le shin. Alors, en vérité, on avait vu dans le chapitre de la shadda la fois dernière que la shadda, c'est quoi finalement? C'est tout simplement la consonne surmontée d'un soukoun et de la voyelle. Donc ici, je vais avoir Esh Shemsu. Vous voyez, j'appuie sur le shin. Esh Shemsu. Donc là, on a la construction suivante. Et non plus comme tout à l'heure, avec El Qamaru. Vous voyez, on entend bien le El Qamaru. Ici, on n'entend plus le soukoun sur le lem. On passe directement du E ici au shin. Sur le L, il ne se prononce pas. Esh Shemsu. Donc j'insiste bien sur le shin. Esh Shemsu. Alors voilà, ici. Alors on y va. Est-ce que c'est la seule lettre qui justement profite de cette règle? Non. Il y a une catégorie. Le déterminé des noms commençant par les lettres suivantes. Cette fois-ci, l'autre catégorie, ça va être le te, le the, le del, le zel, le ra, le zei, le sin, le shin, le sod, le dod, le ta, le va, le lem et le nun. Donc voilà les catégories bien entendu à connaître. Alors avec le temps et avec les exercices, on arrive à les mémoriser assez rapidement. Mais voilà, c'est notre catégorie. Alors cette catégorie-là, elle va suivre la même règle de construction. C'est-à-dire qu'on va supprimer le soukoun du lem et on va mettre une shadda sur la première consonne. Alors je vous donne un autre exemple, hein, puisque tout à l'heure j'avais donné un exemple. Je vais prendre ici le dé, par exemple. Alors, je vais prendre Darun, donc une maison. J'ai envie de construire ici son déterminé. Je vais construire la maison et pas une maison, donc j'y vais. Alors, hop, j'ai le Elif Lem. D'accord? Alors, là, je sais que c'est un del. Alors, je vais quand même mettre la soukoun. Donc, je vais construire comme si de rien n'était. Donc, là, j'ai normalement ça. Mais ici, le del, il fait partie de cette catégorie-là. Donc je vais maintenant supprimer le soukoun, je vais mettre une shadda sur le del. Et là, je vais avoir eddaru. Eddaru, vous voyez, ed directement, eddaru. Alors là, je vais m'arrêter ici. Hein. Donc voilà un petit peu pour cette petite leçon très courte. Donc Inch'Allah, moi je vais mettre les exercices pareil sur la petite page Facebook. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la fois prochaine pour la suite. Il nous reste, on va dire, deux petits chapitres outils qui vont être la wasla et normalement la medda. Donc, et à partir de là, on va commencer normalement les leçons, Inch'Allah, avec tous les points de grammaire et toutes les études de texte. Donc là, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.